Mais sans insulter certains, dont certains sont nos amis, les arabo-musulmans qui sont en France, Comme sans j'insulte les personne. insulter. Mais est-ce qu'on ne peut pas leur faire comprendre ça, que en fait, la France est un pays laïque, ce pays que nous on a aimé, est un pays où il y a une chose qui m'a beaucoup frappé d'Angers à un moment, vous disiez, à mon époque on disait pas kippa, on disait calotte. Et ben moi je me souviens qu'on disait calotte. Mais aussi. évidemment. Sans insulter cette communauté, pourquoi ne pas leur dire entrez dans nos règles, faites que la France soit plus riche encore, car vous leur apportez une culture, mais en respectant celle que vous avez adoptée. Mais Le pays, vous le connaissez parfaitement bien parce que vous y habitez. Oui. Vous partagez votre temps entre Israël et la France. Vous êtes désormais franco-israélien. Vous Absolument. avez fait votre Aliyah. Oui. C'était en 2013, je crois. Oui, absolument. Alors, beaucoup l'ont fait ces dernières années, guidés par un sentiment d'insécurité en France. Est-ce que c'est votre cas également? Non, parce que moi c'est un vieux rêve. La première fois que je suis allé en Israël, j'avais 23 ans, je crois. Je me suis senti bien, je me suis dit qu'un jour, j'essaierai de partager mon temps entre Israël et la France, ce que j'ai fait. Et comme je ne voulais pas faire les choses à moitié, je les ai faites, comme vous l'avez dit, en faisant vraiment mon allié, en prenant aussi la nationalité israélienne. Je sais que c'est important pour vous de tisser des liens culturels entre la France et Israël. C'est très important parce que, vous savez, en France, on dit tellement de bêtises sur Israël, on a une vision qui est tellement particulière de ce qu'est Israël. J'entends des choses parfois, en particulier la presse française, une presse plutôt à gauche, je dirais, s'obstine à vouloir dire du mal d'Israël, ce qui est contre-productif. Vous considérez qu'il y a un parti pris pro-palestinien en France, En tout cas, je ne sais généralement? pas s'il est pro-palestinien, en tout cas, il est anti-israélien. C'est dommage parce que Israël est un pays qu'il faut connaître. Et l'islam a un problème avec la liberté, en vérité. Parce que ça ne veut pas dire soumission pour rien. Et donc les gens qui viennent en France, c'est parce que l'islam a un problème avec la Et liberté. parce qu'ils veulent la liberté. Exactement. Et j'ai ressenti quelque chose de fort en allant là-bas, qui est lié sans doute à ma religion.